Beyoncé de Balengou, écoute ce qu'il a dit après le direct. Il faut que tu écoutes bien. Hein. Écoutons. Merci la meilleure vidéo, la meilleure tu as mis la femme à sa place. Vraiment, il y a des gens comme toi pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Il dit que, bravo à moi, j'ai bien fait. Que Beyoncé est une parvenue, Jay-Z est parvenu et que j'ai bien fait de taper sec pour les mettre à leur place. Vous avez compris, non? Donc Beyoncé, c'est un yebga à la première occasion. N'écoutez pas tout la talakou qui vous fait là. Il fait partie des gens qui ont monté pour qu'on vous dise ce qu'on vous a dit là. D'accord? Donc il faut bien écouter encore. Parce qu'il faut que tu écoutes bien. Je te remets ça une troisième fois parce qu'il veut mettre ça 3 fois. Pour que tu écoutes. Merci la meilleure vidéo, la meilleure tu as mis la femme à sa place. Vraiment, il y a des gens comme toi pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Donc j'espère, Beyoncé de Balengou, j'espère que tu as bien écouté ça. J'espère que tu as bien écouté. Donc il faut bien. Donc, quand on finit. Donc, lundi matin je l'appelle. Je dis comment ça se passe exactement. Est-ce que tu as besoin d'un avocat? Écoutons. J'attends encore, mon entretien n'est pas revenu. Bon, c'est lundi, là, il faut le faire tout. Et attends, mais il y a quand même des nouvelles sont un peu bon. Très bonne. Voilà, les nouvelles sont bonnes, on continue. Et ensuite je l'appelle, quand il est au parquet, il me dit, la baronne, écoute, ça s'est réglé. Ils m'ont demandé de faire une sortie officielle pour leur demander pardon. Je suis en ce moment au parquet. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé exactement? Il me dit, écoute, ils ont dit que Beyoncé et Jay-Z de Balengou ont dit que je demande pardon officiellement et que je retire mes mots. Je lui ai dit. Et pour ça, est-ce que ça va aller? Il me dit, je dis, ok, moi je n'ai rien contre parce que tu les as diffamés, c'est vrai. Il faut qu'on soit clair et honnête. Tu as diffamé Beyoncé de Balengou. C'est clair. Donc, c'était normal. Et je lui ai dit que je te conseille de faire une sortie. Tu dis, les mots ont échappé à ma pensée. Je voudrais, si ça vous a heurté, présenter mes excuses. Ça s'arrête là. Il me dit oui. C'est tout, hein. Rien d'autre. Je lui ai écharqué et on lui a demandé de faire des excuses publiques. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour dire qu'il ne doit pas le faire. J'ai dit bon, c'est lui qui est en cellule, c'est lui qui s'en sort. Moi, et puis sa famille peut-être lui fait la pression. Il faut voir, est-ce qu'il a le cœur? Quand vous voyez le gros là, est-ce que lui il a le cœur d'un révolutionnaire? Tout ce qui le commande, c'est son ventre. Quand vous voyez la tête qu'il a, les mots que tu as dit ont dépassé ta pensée. C'est ce qui est normal parce que, à la limite, tu as quand même dit des choses qu'on ne doit pas dire. Tu la vie privée de quelqu'un. Tu l'as dit, c'est vrai que tu avais demandé qu'on enlève, mais le gars n'a pas enlevé. Donc ça t'incombe. Je lui ai dit, dis que ta pensée a dépassé ce que tu voulais dire et tu présentes des excuses. Et ça s'arrête là. Chacun part chez lui. Il me dit, j'ai dit ok. Maman, j'ai porté mes pieds, je suis allé au travail. Mince. Déjà, Gâteau devait m'appeler pour me dire. Parce que quand je l'appelais, il était en train de faire les papiers pour sortir. Donc il savait que même c'est comment. Je n'ai plus appelé, j'ai même fait les tweets pour rigoler. Elle, je m'assois à 22 h. Je vois d'abord la mère des braves et tout. Je dis bon, moi si ça fait partie des excuses, moi je n'ai rien. C'est l'affaire que je vois la vidéo là. Mon cœur fait s'arrêter. Oh, c'est qu'on bavarde ceci, c'est qu'on bavarde cela. Non, c'est pas bien. Tu ne peux pas être comme ça et aimer. Non, mais j'étais abasourdi. Les mots me manquent encore. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand Gâteau signe les papiers pour sortir, je vais maintenant vous faire le Congo-ça de l'intérieur. Gâteau, tu sais, là où tu dors, c'est là où moi je dors plus que toi. Là où tu dors, tout ce qui s'est passé les soirs là, je suis au courant. Alors, quand Gâteau signe ses papiers de sortie, il y a un des gars de Jay-Z de Balengou qui vient. Gâteau doit payer 100 000 francs pour sortir. Oh. Gâteau doit payer 100 000 francs pour sortir. Alors, Jay-Z vient, il dit que non, il n'y a pas de souci. Il paye les 100 000. On sort Gâteau, là il y avait les mouvements de la cellule, on l'amène dans un hôtel. Oh. On paye l'hôtel à Gâteau, non? On paye l'hôtel à Gâteau. On fait d'abord, il mange la nourriture. On prend l'huile de Ndiansa, on pense que tu veux quelle huile de Ndiansa. On a payé l'huile de Ndiansa, on a donné que tu as noirci les 5, c'est pas grave. Ils sont partis chez député, chez Karim Ola. Payez l'huile, maf. Payez l'huile, versez, déposez, que prends. Tu as tout noirci. On a pris une enveloppe, on a donné à Gâteau. Hey, que les 5 jours que tu as perdu là, ce n'est rien. Gâteau qui parlait là, il était à quoi Yaoundé? Il n'est pas à Douala, il va arriver à Douala aujourd'hui. Gâteau était, en ce moment qu'il parlait là, il était à côté d'une personne de Jay-Z. C'est pour ça que vous entendez bavarder comme ça là. Petit argent qu'on lui a donné, il a oublié toute la souffrance des 5 jours. Jusqu'à dire que majesté. Tellement petit, c'est-à-dire que les 100 000, il devait payer 100 000 pour sortir. Jay-Z a payé. Jay-Z de Balengou a payé via quelqu'un. On a dit que non, tu as mal dormi. On a pris l'hôtel, on a déposé. Oh, je vous parle là, il a encore l'hôtel, il va prendre la route aujourd'hui pour Douala. On a payé son hôtel, on l'a amené, il a mangé, son ventre a gonflé, ses joues sont sortis. Tu n'as pas honte. Il fallait que tu dormes en cellule avec les mouk-mouk, que tu vois le parquet, pour qu'on commence à voir tes projets. Mais quelle indignité! Est-ce que tu peux avoir un peu de classe? Mais tu es un homme public, ne se ridiculise pas comme ça. Tu pouvais tout simplement demander pardon. Est-ce que tu as empêché de demander pardon? Mais ta façon de te coucher, tu t'allonges qu'on ne comprend pas. Tu crois que le petit argent qu'on t'a donné là, ça va t'amener où? Ça va t'amener où? On t'a donné un peu d'argent, tu as changé ta bouche. Non mais c'est la sorcellerie que je vois. Alors qu'il y a que tu disais qu'ils sont imbus de leur personne. Tu dis que maman ne me lâche pas, fais les vidéos, fais ceci. Moi j'ai parlé à mon âme et conscience parce que je n'ai pas trouvé normal que pour une histoire de diffamation, on te déporte de Douala à Yaoundé. En fait c'est ça qui me dérangeait. Si tu étais en cellule à Douala, j'allais parler tranquillement. Ce que j'ai vu, c'était un abus de pouvoir. C'est pour ça que je me suis fâché et j'ai parlé avec autorité. J'ai parlé avec autorité, c'était pour ça. Donc, quand il sort de cellule, on finit, dès qu'il est au parquet, il finit de signer, on vient, on lui donne 100 000. On paye ces 100 000 pour les frais de cellule, il sort. On l'amène à l'hôtel, on dit que lave-toi, il se lave, on donne l'argent. On lui dit que fais la vidéo.
C'est là où vous voyez, il raconte ce que vous entendez ici. C'est l'argent, rien d'autre. On a payé un peu. Il raconte ce qu'il dit là. Attendons pas Jésus. C'est là où il raconte ce que vous entendez ici. Ça, c'est à Yaoundé. Hier. Là, il était encore. Là, il était encore à Yaoundé. Il venait de sortir. L'hôtel. Là où il est là, il a une enveloppe sur lui. On lui a donné l'argent. On lui a donné l'argent. Non, mais attends. Aucune classe. On lui a donné un peu d'argent, pas beaucoup. Mais regarde comment tu es couché. Gato Kumba. Couché. Couché. Non. C'est-à-dire que tu es à l'image de la jeunesse camerounaise. Une jeunesse corrompue, indigne, affamée. Ça là, tu montres vraiment que j'ai raison de dire que je ne m'occupe plus des Camerounais. J'ai raison. Moi, j'étais assis ici, je ne suis jamais allé le chercher. Jamais. Et je vous ai montré le début. Il m'a appelé, supplié. Je suis choqué. Je l'ai suivi jusqu'au parquet. Je lui ai dit, présente tes excuses. Tu as raison, ils ont demandé des excuses publiques. Et c'est ça qu'ils devaient faire. Dieu demandait de retirer et de présenter. Surtout que c'est ça que ils devaient faire au lieu de te laisser, de te déporter de Douala et te jeter en cellule. Mais ils ont vu qu'ils ont mal fait. C'est pour ça qu'ils te payent la chambre. C'est pour ça qu'on te donne un peu d'argent. Mais dès qu'on donne l'argent, tu as oublié tous les gens qui se sont mobilisés, tous les gens, tu commences à dire, attends, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. C'est pas possible. On ne peut pas se comporter comme ça. Mais la jeunesse camerounaise, mais c'est pas possible. On peut être corrompu comme ça. On peut être corrompu comme ça. Tu penses que l'argent que tu as sur toi là, ça va t'amener où? Quand tu vois les réactions, les insultes que tu as, qu'est-ce qui vaut la dignité d'un homme à côté de comme tu as à plat ventre là? Majesté bien nous, maman Muriel. Muriel Blanche peut t'accoucher. Beyoncé, Jay-Z, je vous jure que la sortie du gâteau ne vous honore pas. Ça vous enfonce plutôt. Ce n'est pas classe. Il aurait même dû se taire. Il aurait pu faire même un petit mot, je m'excuse, ça s'arrête là. Dit que les bas Majesté bien nous, les bas maman Muriel, les bas mon projet, ceci. Vous devez chasser ce genre de charlatan à côté de vous. Moi je vous le dis tranquillement. Beyoncé, de Balongué, il faut le chasser. Il n'a pas d'honneur, il n'a pas de personnalité. Comme il vous fait là. Demain, si quelqu'un d'autre vient lui donner un petit beignet, il va vous trahir. Vous devez chasser les gens comme ça loin de vous. Les affamés, c'est des traîtres nés. Quand quelqu'un a faim, on peut le retourner comme une crêpe. Le gars là, c'est le Yabga des humoristes. Tu comprends non, Beyoncé? Je te parle avec respect là. Beyoncé, écoute-moi bien. Jay-Z, écoute-moi bien. Beyoncé et vous. Je te dis que c'est le Yabga des humoristes. À la première occasion, ils vont vous trahir. Ils vont vous trahir. Les gens comme ça, il faut les chasser loin de vous. Aucun de vos projets, vous ne devez le mêler. Rien. Parce que comme il arrive, il a mobilisé toute la toile contre vous. Moi, sans se gêner. Je vous fais même encore écouter ce qu'il disait de vous quand j'ai fini. Pour que vous compreniez, parce que ça là, il faut que vous sachiez que ce gars ne vous porte pas à cœur. Oui. Ce gars ne vous porte pas à cœur. Quand j'ai fini le direct, voici ce qu'il disait. Il était fier. Hein? Il était fier. Écoutez. Merci la mère, je veux le dire, la mère, tu as mis la femme à sa place. Écoutez. Vraiment, il y a des gens comme toi, on t'a pour retarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Bébé Beyoncé et Jay-Z, c'est le Yabga des humoristes, c'est le plus gros traître que j'ai vu dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un homme aussi couché. On peut coucher. Quand j'ai fini le direct, voici ce qu'il m'a dit. Que vous êtes des imbus, vous êtes des corrompus, que vous là, vous marchez avec l'argent pour payer qu'on met les gens en gata. C'est ce qu'il a dit. Vous comprenez non? Il était fier de la sortie. Maintenant là, il va vous faire la talakou. Donc à la première occasion, dès qu'on va lui donner un beignet, son ventre va gonfler, lui il va définir, il vous a lavé. Il était fier. Il était fier. Ça veut dire que tout son atalakou là, quand vous avez donné un peu d'argent là, chassez-le. Chassez-le. Je remets ça pour que Beyoncé veut remettre ça pour que tu saches qui est à côté de toi, qui te fait les atalakou. C'est quelqu'un que dès qu'on va donner 10 francs, il va parler mal de vous. Et je suis sûr, ça va venir nous trouver encore ici. Comme il a peur, il ne va plus parler. Et je vais te dire, Dieu a bien fait. Franchement, hein, quand Dieu refuse le visa, vous vous rendez compte qu'on a mis son dossier dans un visa, dans un spectacle de Fingon. Ça a daté tout le dossier. Jusqu'à c'est venu nous trouver ici là. C'était l'affaire de gâteau. On a donné le visa à Nekechoué. On a donné à Black Oya. Fingon a eu. Le seul qui n'a pas eu, c'est Gâteau Kumba. Parce que ton cœur est noir. Oui, ton cœur est noir, Gâteau. Gâteau Kumba, ton cœur est noir. C'est pour ça que tu vas toujours rester à faire la talakou derrière les gens. Quand ton ventre te gouverne, tu vas passer le temps à te promener avec ton gros ventre plein de caca, à supplier les gens. Parler ici, dès que quelqu'un te donne, tu insultes, et toi, tu t'amuses avec moi sur Internet. On va se faire ça ici, là. Moi, je te dis ça tranquillement. Ne passe même plus à côté de moi. Wallahi, ne passe plus jamais à côté de moi. Passe-moi avec tes affaires. Dès que tu as un problème, tu m'appelles toujours ici, là. Je n'ai jamais vu ça. On peut avoir faim comme ça. On peut avoir faim comme ça. Mais, donc moi je veux montrer ça à Beyoncé, qu'il voit ce qu'il a pensé d'eux. Beyoncé, écoute bien. Merci la mère, je veux le dire, la mère, tu as fait fort, tu as mis la femme à sa place. Vraiment, il y a des gens comme toi, on t'a pour retarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Donc Jay-Z et Beyoncé de Balengou, il dit que vous êtes imbus de votre personne et vous êtes des parvenus. C'est ce qu'il dit, il pense de vous. Que vous êtes des imbus et des opportunistes. Non, pardon, des imbus
Et attends, il faut qu'on réécoute pour qu'ils disent bien les mots. Merci la mère, j'ai vu le Dieu la mère, tu as fait fort, tu as mis la femme à sa place. Maman, il y a des gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Maman, non, donc il dit que Beyoncé de Balengou et Jay-Z de Balengou sont imbus de leur personne et des parvenus. C'est ce qu'il pense de vous réellement. Donc l'argent que vous lui donnez là, il va à la première occasion, il va vous salir. Quand on a des affamés, il ne faut jamais marcher avec quelqu'un qui a faim. Moi, je vous le dis tranquillement. Donc, Beyoncé et Jay-Z, moi, je ne sais pas, je n'ai pas problème avec vous. Hein. Moi, je suis venu défendre un enfant que vous avez déporté. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je vais tuer ça ici. Comment? Un peu plus. Donc, je disais donc que si quelqu'un est comme ça là, attendez, hé, non mais, attendez, tue les bêtises là. Laissez là. Si c'est Jay-Z, chassez la belle, respirez ici. Mais la belle de Balengou là, dégage. Donc, je disais donc que, je dis donc que, quand on écoute la sortie de ce gars, on sent vraiment que la famille est... Je suis sûr que c'est parce qu'il était derrière l'affaire de Prince Aimé que ça n'a pas marché, ça s'est gâté. Et quand quelqu'un a la poisse, et je suis sûr que Gâteau est un poisseux, c'est pour ça qu'il est derrière les gens avec la jalousie là. Même Pifo, la Pifette là, vraiment, la Pifette elle a fait la talakou, mais je n'ai jamais entendu la Pifette dire que majesté. Bien nous, jamais. Même dans les atalakou, Pifo a quand même eu un peu d'honneur dans ses atalakou. Pifo a fait les atalakou ici, mais il a un peu de classe. On peut s'asseoir comme ça. Comme majesté, bien nous. Comme maman blanche. Ou comme maman murée blanche. Tu appelles une fille qui est ta petite maman. Mais il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Aïe. Comme maman Mireille, comme majesté, tu appelles un nom comme toi majesté. Il est majesté où? Il a le trône où? Merde, c'est comment? Merde. C'est comment avec vous? C'est Gâteau qui a envoyé la veille, non? Mais c'est vrai en plus. Donc c'est ça. Merci beaucoup à tous. Moi je vais aller au travail. Je voulais faire cette mise au point. Et je suis très déçu. Vraiment, je suis complètement... Hier nuit, je veux vous dire, j'avais une rage. Que c'était en journée, je faisais le direct. J'étais tellement énervé. J'étais pas contente. Parce que j'estimais que il faut avoir un peu de classe dans la vie. Ça, c'est la sorcellerie. Tu attaques Zumento. Ce monsieur a fait encore un direct en disant que... Et Zumento a bien dit dans son direct que tu l'avais attaqué un moment. Il a dit ça. Et ça ne m'étonne pas. Zumento a dit que tu l'avais attaqué. Donc c'est ça. On voit que tu es quelqu'un sans classe. Tu n'as pas de personnalité. Et c'est important pour moi que tu saches que tu es barré. Et moi, je vais dire à mon frère Fingon. Gâteau Koumba, va avec tes abeilles loin. Ne viens pas ici avec. Donc je voulais dire à mon frère Fingon. Il ne faut jamais faire confiance à Gâteau. Si on le paye, il va te trahir. Il va te trahir. À la première occasion, il va te trahir. Parce que c'est comment avec vous? Mais tu la belle, voilà. Voilà. J'ai tué ça. Maf! Faites quoi ici? Faites ça à qui? Faites ça à qui? Chouai. J'ai tué ça. Donc je disais dans Fingon que ne fais jamais confiance à Gâteau. À la première occasion, il va te lâcher. Il n'a pas de personnalité. C'est un conseil. Il faut le chasser. Et Jay-Z et Beyoncé de Balengou, ne considérez aucun atalakou de ce parvenu. Aucun atalakou de cette affamée. À la première occasion, il va vous trahir. On ne fait pas, on ne marche pas quand on a l'argent avec des affamés. À la première occasion, il va vous clasher. Dès qu'il a moyen. Donc Fingon, voilà ça que te dit. C'est toi qui l'as envoyé de venir me parler pour aider. Voilà ça que te dit à mon vision. C'est toi qui l'as envoyé derrière moi. Donc il faut faire attention. À la première occasion, il va te trahir. Et je suis content qu'il n'ait jamais eu de visa. Parce que s'il venait ici là, il allait trahir toute la diaspora. On ne peut pas se coucher comme ça là. On ne peut pas avoir confiance à un homme qui marche avec son ventre sur la tête. C'est impossible. Donc à la première occasion, il va trahir. Considérez que Gâteau Koumba est un traître. Il est pire que Yebga. Et pour moi, c'est le Yebga des humoristes. La traîtrise, la famine, l'indignité. Et quand je vois son excellence Moïse Kamto se battre pour cette jeunesse corrompue, affamée, aplatie, couchée. C'est triste. J'ai dit aux gens que moi, je suis jamais allé le chercher. C'est eux qui m'ont harcelé ici. Même toi, quand tu étais en prison, tu avais un peu de classe quand même. Merde. Hein? Donc, franchement, je vous dis la vérité. Non, mais je suis... Merde. Pifo, vraiment, il fait la talakou là pour prendre ta place. Hein. La lutte qu'il fait là, c'est pour prendre ta place. Pifo, tu viens rire, c'est te bloque. Pifo, tu ris, c'est te bloque. Oh, Seigneur. Pifo, tu ris ici et te bloque. On ne rit pas ici là. Hein? Mince. Non. Pifo a raison de combattre ce gars. Mince. On peut s'aplatir comme ça. Et puis, majesté bien nous, il faut dire à ton patron là, Pifo, qu'il ne considère rien qui sort de la bouche de cette affamé là. Tout ce qui le concerne, c'est son ventre. Donc, il ne va rien faire. Tout ce qu'il fait là, c'est que pour manger. C'est tout. Donc, il ne doit rien considérer de cette affamé là. Tu as compris, non, Pifo? Il faut dire ça à ton patron, parce que c'est ton patron. Il faut lui dire qu'il doit le chasser loin de lui. Le petit argent qu'on a donné hier là, ça finit là.
les affaires Lengue, bah, Majesté, les bah, maman Muriel Blanche, les partis. Donc, dis au couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou de le chasser. Il n'a aucune classe. On peut le yedga des humoristes. Il faut quand même un peu de classe. Moi, il dit la vérité. Pifo, moi, on s'est appelé quand il était en prison. Mais il avait un peu de classe. Et je me rappelle bien, j'avais demandé à Pifo que fais une lettre, on demande pardon. Je me rappelle plus la dame qui l'avait enfermé là. Le gars a refusé. J'ai tout fait pour que Pifo demande pardon. J'ai appelé la dame, j'ai demandé si Pifo demande pardon. Pifo a dit que mieux il cale en prison, il ne demande pas pardon. Parce qu'il dit qu'il est dans son droit. Moi, il m'avait dit ça. J'ai tout fait pour qu'il demande pardon, il a refusé. Mais celui-ci, à peine il a passé, Pifo, et ça faisait 3 mois que Pifo était en prison. Hein. Celui-ci, il a dormi 5 jours en cellule. Et je peux vous dire qu'il ne dormait même pas. Il était à côté, on l'avait pas jeté en prison. Il était en cellule, mais il avait droit à une cellule VIP. Il n'était vraiment pas maltraité. Il faut dire la vérité. Mais Moule, à peine il est sorti, il n'est même pas encore sorti. On lui a seulement donné 100 000, on lui a donné, payé sa caution 100 000, lui donner une chambre d'hôtel, donner un peu d'argent, mais on ne peut plus respirer. Il fait passer, il dit que ce qu'on raconte est de tel, c'est ceci. Maître, j'ai dit, mais Pifo avait refusé. J'avais demandé à Pifo de faire, il m'a dit, la baronne, mieux je cale en prison. Après 3 mois, je ne faisais que lui, il dit que non, je ne demande pas pardon parce que j'ai raison. Je le dis. Mais celui-ci, ça fait 5 jours, pas plus 5. 5 jours. En cellule, et même pas en prison, en cellule. On est en train de se battre ici dehors. Il sort, oh, Majesté, ce que vous racontez là. Maman, on peut s'aplatir comme ça? Non, mais dis donc, cherchons l'argent, la famille n'est pas bien. Mince! À peine, petit argent qu'on t'a donné là, ça va finir. Maman, tu appelles qui? Tu appelles maman? Tu appelles qui maman? Muriel Blanche peut t'accoucher. Beyoncé peut t'accoucher. Tu n'as pas honte. Quand tu regardes Beyoncé de Balengou, elle peut t'accoucher. Mais attendez, respectez-vous un peu. C'est quoi? Mais dis donc, cherchons l'argent. Ah, cherchons l'argent, tiens. Maman. Dès que quelqu'un a l'argent, c'est maman, c'est papa. Aucune classe, aucune dignité. Une jeunesse corrompue jusqu'à la moelle. Majesté, maman. Tu appelles Beyoncé maman, elle peut t'accoucher. Ah, ça. Ma soeur, moi, t'ai dit, moi, t'es tranquille ici, là. Ils sont venus me chercher. Oh, la baronne, ta bouche porte beaucoup. Je t'en supplie, aide-nous. Je suis en cellule. Ils m'ont appelé, je n'ai pas répondu. J'ai tout fait. Et après, j'ai dit, ok. Moi, ce qui m'a énervé, c'est parce qu'on l'a déporté de Yaoundé à Douala. Il pouvait gérer ça à Douala. C'est tout ce qui me dérangeait. Mais j'étais d'accord qu'il demande, qu'il s'excuse. Je n'ai jamais refusé. Et d'ailleurs, quand il m'a dit ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Demande-lui pardon, parce que tu as mal fait. Tu ne peux pas affirmer les choses comme ça. Mais bon, c'est que moi je vois là, ça me dérange. Mais comment? On ne peut pas être jeune corrompu comme ça, aucune classe. On ne peut pas voir ces nimbans qui sont rentrés dans le ventre. Majesté bien nous, maman Mireille. Hein? Beyoncé de Balengou n'écoute rien de ce vaurien là. Je t'ai dit, il faut que tu écoutes bien ce qu'il a dit de toi quand il finit au direct. Il faut le chasser. Tu ne peux pas avoir faim comme ça là. Écoute bien quand j'ai fini le direct ce que tu as dit. Ça veut dire que on peut te retourner comme une crêpe. Tu peux aller, écoute ce que tu as dit de que c'est des parvenus et des imbus de leur personne. Merci la mère, je le dirai la mère, tu as fait fort, tu as mis la femme à sa place. C'est bon. La baronne, tu as fait fort, tu as mis la femme à sa place. C'est Beyoncé de Balengou que tu appelles la femme là, non? C'est elle que tu dis que maman, oh maman, oh maman, oh maman. C'est maman que tu dis que. C'est elle que tu appelles la femme là maintenant. Tu vois comment tu l'appelais? Il n'y a même pas. On parle de lundi. On parle de lundi. On parle de lundi. Tu disais que, oh, tu as bien fait, tu as remis la femme là à sa place. C'est Beyoncé de Balengou que tu appelles la femme là. Que maintenant tu dis que, oh, on ne les connaît pas. Si tu savais qu'ils étaient comme ça, tu allais parler mal d'eux. Hein? Il faut qu'on écoute ta voix de sorcier là. Tu appelles la femme là. Merci la mère, je le dirai la mère, tu as fait fort, tu as mis la femme à sa place. Tu as mis la femme à sa place. Et les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Il n'y a que les gens comme toi pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues comme eux. Ils traitent le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou de parvenus et d'imbues de leur personne. Et c'est ce qu'ils pensent réellement de vous. C'est comme ça. Lui, là, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il pense réellement de vous. Que vous êtes imbus de votre personne et vous êtes des parvenus. Il ne faut pas oublier ça. Beyoncé de Balengou et Jay-Z. Un affamé, et demain, une personne va lui donner et il va gérer. D'accord? On ne peut pas avoir ce cœur-là. D'être comme ça, aucune classe. Et puis, moi, on me fait passer pour quelqu'un qui est allé le chercher pour aider. Non, moi, j'étais assis chez moi tranquille. Hein. J'ai rien demandé. Hein. Je vais montrer les preuves. Voici les preuves. Je n'ai jamais rien demandé. C'est qu'on a. Moi, j'étais assis chez moi tranquille. Hein? Le voici ici. Moi, je vous remonte tout. C'était samedi. Voilà la conversation. C'était samedi. Samedi, j'étais assis. À 18h30, 18h20, il m'appelle. Je ne décroche pas. Bonjour, ma mère, s'il te plaît. Appelle-moi. C'est urgent, je suis en cellule. Je n'ai toujours pas répondu. Il m'appelle à 18h25. Je ne réponds pas. À 19h03, il m'appelle. Je ne réponds pas. Allô, ma mère chérie. Il m'appelait ma mère chérie. Tout d'un coup. J'étais sa mère chérie. Alors, ma mère chérie, ne me laisse pas. C'est à 21h que je l'ai pris. 20h38 que j'ai pris sa conversation. Je l'ai écouté. J'ai donné ma partie. Je l'ai reproché ce que j'avais à reprocher. Je me suis mis à faire le direct pour l'aider. Parce que j'estimais que je devais donner quelque chose. Il accuse que c'est Aïcha qui a fait ceci, qui a fait cela. J'ai dit que, ok, c'est ça. Mais on va trouver la solution. Mais, je suis tellement en colère. Parce que je n'ai rien demandé pour être dans cette histoire. Ils sont venus me mettre dans l'affaire. Oh, la baronne, aide-moi. Il va descendre en prison. Aide.
Il dit que Beyoncé et son mari sont imbus et pas venus. Merci beaucoup à tous. Moi, je voudrais vous dire, vous n'allez pas m'empêcher d'avoir un bon cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours été comme ça là. Moi, quand quelqu'un m'appelle, s'il a des problèmes, je le règle. Ce n'est pas la première fois que je me confronte au couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou. Moi, j'ai eu un autre jeune, Alonso, mais on avait discuté, moi j'ai trouvé la solution. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux, je suis pas venu parler. Mais ça là, moi, la seule chose qui m'a révolté, c'est parce qu'on l'a déporté de Yaoundé à Douala, de Douala à Yaoundé, c'est tout. Et je lui ai dit, présente tes excuses. Ça là, j'étais d'accord. Mais la façon de se coucher là, ah non mais, jusqu'à méconnaître les gens, je ne suis pas d'accord. Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs, cherchez l'argent. Et quand vous voyez ça, vous voyez pourquoi le Cameroun est dans cet état. Quand on a une jeunesse qui n'a plus de classe, une jeunesse corrompue, une jeunesse affamée, une jeunesse couchée, une jeunesse à terre, prêt à salir un autre pour manger chez l'autre. On n'est pas sorti de l'auberge. Vraiment. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc je suis triste. Gato Kumba, tu es un mendiant. Tu es un homme sans valeur. Tu n'as pas de dignité. Tu ne portes pas tes mimbas. Tu es complètement dévalorisé, démonétisé. Tu n'as aucune classe. Et vraiment, je demande à tout le monde, cherchons l'argent.